Dieu avait une pensée. La Bible appelle la pensée de Dieu le dessein de Dieu. Dieu était dans l'éternité. Il eut une pensée. Sa pensée, il l'a transformée par la parole. Et quand il a présenté cette parole, la création est apparue. La pensée de Dieu, le dessein de Dieu, c'est la création. Amen. Amen. C'est pourquoi nous croyons que Dieu a parlé dans la nature. Nous croyons comme Paul. Parce que Paul dit, la nature ne vous parle-t-elle pas? Amen. C'est Paul qui dit ça. Nous croyons à Paul. La nature nous parle. Ici à Montreuil, la nature nous parle. C'est pourquoi, quand la nature nous parle, nous prenons ce que nous dit la Bible, la parole écrite, et nous disons Amen. Amen. Je répète. Dieu a eu une pensée au commencement. La pensée, il l'a exprimée par la parole. C'est ça. Donc la parole exprime la pensée de Dieu. Amen. Voilà pourquoi ici, nous ne faisons que ce que dit la parole.
quand la parole ne dit pas qu'il faut porter des soutanes, nous on ne porte pas des soutanes. Voilà. Quand nous voyons quelqu'un porter la soutane, nous disons qu'il est diabolique. Et satanique aussi. Amen. Parce que nous ici, nous aimons nos frères, mais nous détestons l'esprit qui est parfois dans les frères. Amen. C'est ça. C'est pourquoi si vous entendez quelque part on chasse un sorcier, dites-lui j'ai une adresse où on va t'accueillir, qu'il vienne ici. Voilà. Nous on aime les sorciers, mais nous haïssons l'esprit de la sorcellerie. C'est pourquoi quand la personne viendra ici, nous dirons à l'esprit de la sorcellerie, toi, qui t'a donné le droit d'habiter ici? Pas. Amen. Amen. La personne ne sera plus sorcier. Vous voyez? Mais là où on chasse les sorciers, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de chasser l'esprit de la sorcellerie. Voilà. Ne vous étonnez pas. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Égyptien. En tout cas, nous n'allons pas parler du français, ni de l'américain. Pourquoi? Parce que la Bible ne nous parle pas du français. Dans la Bible, il n'y en a pas. Dans la parole de Dieu, on a vu l'Égyptien. Oh. Mais comment lui Dieu, créateur des cieux et de la terre, il va prendre son temps pour nous parler de l'Égyptien? Nous comprenons que quand Dieu parle égyptien, il y a une pensée qui cache l'Égyptien. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'Égyptien. Mais ce qui nous intéresse, la pensée qui a précédé cette parole. Voilà. Parce que quand Dieu dit l'Égyptien, ça exprime la pensée de Dieu. Amen. C'est une parole. C'est pourquoi Dieu a dit dans Psaume 78 que j'ouvrirai ma bouche par des paraboles. Dieu n'a parlé qu'en parabole. Et la parabole s'est manifestée. C'est pourquoi nous avons la nature. Donc l'arbre, c'est une parabole. La lumière, c'est une parabole. Il y a une pensée cachée derrière tout ce que Dieu a créé. Amen. Ne croyez pas que Dieu l'a créé comme ça. Et nous savons que les peintres, ceux qui font des tableaux, ils reçoivent des inspirations. Une inspiration. Quand on lui pose la question, il dit, ça c'est mon inspiration. Dieu, son inspiration, il l'a manifestée. Donc il y a une pensée cachée. Un peintre peut venir, il griffonne quelque chose. Quand vous vous regardez, vous allez trouver que ce que les enfants font là, les gribouillages, donne une feuille à un enfant, tu vas voir. Il y aura des gribouillages après. Mais les gribouillages de Dieu expriment la pensée de Dieu qui est. Amen. Quand tu t'arrêtes au gribouillage, tu meurs. Mais quand Dieu te fait accéder à sa pensée, tu reçois la vie. Donc, le gribouillage, c'est un voile qui cache la pensée de Dieu. C'est ça. Le gribouillage de Dieu, qui est la nature, pense la pensée de Dieu derrière. C'est pourquoi l'Égyptien, c'est un voile qui cache une pensée de Dieu derrière. Amen. Amen. Nous allons alors prendre notre testament pour pouvoir lire. Parce que parfois les gens vont dire, mais l'Égyptien dans la Bible, l'Égyptien. Nous allons lire les testaments dans Exode, chapitre 2. Ceux qui étaient avec nous n'auront pas de soucis. Parce que nous allons reprendre des choses pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Nos bien-aimés qui étaient au loin n'étaient pas branchés. Il faut vraiment qu'on cherche une solution pour brancher tout le monde. Parce que nous n'allons plus continuer à donner la nourriture à tout le monde comme ça gratuitement. Nous pensons même que même aujourd'hui, on n'ira pas jusqu'à terre. Alors,
Exode chapitre 2, nous lisons à partir du verset 11. En ces temps-là, Moïse devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. La lecture dit que Moïse est descendu vers ses frères. Quand Moïse est descendu, c'est-à-dire il était en haut. Voilà. En haut, c'était la maison de Pharaon. Parce que Moïse était un prince en Égypte. Il était en haut, donc, de l'Hébreu et de l'Égyptien. Alors, il est descendu. Quand il descend, il trouve l'Égyptien en train de frapper l'Hébreu. Amen. Donc, Dieu est créateur des cieux et de la terre. Il nous parle d'une bagarre qui a eu lieu il y a des siècles et plus de 2000 ans. Est-ce que nous n'avons pas des bagarres ici aujourd'hui? Si nous allumons la télé, nous allons voir même des boxeurs. Il y a plein de bagarres. Pourquoi Dieu va nous parler d'une bagarre ici, là? Il dit l'Égyptien, il frappait l'Hébreu. Dieu ne dit pas que seulement que non, l'Hébreu et l'Égyptien se bagarraient. Dieu dit l'Égyptien, il frappait l'Égyptien. L'Égyptien frappait l'Hébreu. Amen. Ah, vous suivez très bien. J'ai déjà pris de l'avance. L'Égyptien frappait. Mais bon, déjà, pourquoi il s'est disputé? Le sujet de la dispute. Donc, nous, Dieu doit d'abord, avant de nous relater la bagarre, il doit nous dire, il s'est disputé pourquoi? Parce que la bagarre, il y a toujours une cause. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça. Comment ça t'est frappé? On dira qu'il est fou. Donc, cette bagarre ici, il y a une cause. Mais cette cause-là, Dieu l'a cachée. Il a laissé à la terre entière l'histoire que l'Égyptien est en train de frapper l'Hébreu. Sur la terre entière, allez dans toutes les églises que vous connaissez. Ils vont vous raconter l'histoire. Moïse est descendu, alors il a trouvé l'Égyptien en train de frapper l'Hébreu. C'est pourquoi nous, on ne parle pas dans toutes les églises. Parce que les prédicateurs, je vais venir te demander. Mais il s'est bagarré pourquoi? Tu vas me chasser de ton église. Tu vas dire que ce frère-là, il a des désordres. Mais nous savons que Dieu a dit, il a parlé en parabole. Cette parabole cache une pensée. C'est la pensée qui va venir nous dire la cause du bagarre. Amen. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que sa pensée n'est pas la pensée de l'homme. Dieu, quand il dit, il exprime une pensée. Alors nous avons dit que cette écriture, nous n'avons pas fini la lecture. Nous sommes en train de lire. Moïse, je disais, il est sorti de là-haut pour descendre et trouver la bagarre. Ensuite, Moïse, continuons la lecture. Il regarda les côtés et d'autres. Et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans le sable. Moïse vient. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Il n'y a personne. C'est-à-dire que là où il y avait la bagarre, il n'y avait que 3 personnes. L'Hébreu, l'Égyptien et Moïse. Amen. Amen. Pourquoi Moïse? Il doit regarder par-ci et par-là.
pour s'assurer que là, à cet endroit-là, il n'y a personne. Ils sont que tous les trois. Amen. C'est là où on dirait que vous exagérez. Mais il a juste regardé pour qu'il le fasse en cachette. Non. Ça, c'est ta pensée à toi. Mais Dieu, lui, quand il nous dit qu'il a regardé à gauche et à droite, parce que c'est ça ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que notre évangile, c'est le pourquoi de chaque chose. Nous continuons la lecture. Parce que nous ne lisons pas la Bible comme tout le monde. Il continue. Il tua donc l'Égyptien et le cacha dans le sable. En Égypte, la Bible nous parle de la mer Rouge, nous parle du Nil. Mais pourquoi Moïse, quand il tue l'Égyptien, il n'est pas parti le jeter dans l'eau? Amen. Dieu dit, il les cache dans le sable. Pourquoi il va les cacher dans le sable? Pourquoi le sable? Pourquoi ne pas les jeter dans la forêt? Il a regardé par-ci par-là, il n'y avait personne. Il pouvait le laisser là. Mais non. Dieu dit, il est parti, il fait un trou. Parce que pour cacher, il faut faire un trou. Il fait un trou dans le sable, il enterra l'Égyptien. Pourquoi? Vous voyez ça? C'est ça la pensée de Dieu. Parce que si je vous dis ne vole pas, qui ne sait pas que voler c'est mal? Bon, peut-être, il y a des gens, peut-être notre fils ne sait pas. Il le sait. Lui, il appelle ça des bêtises. Vous voyez? Donc, il sait déjà à son âge que voler c'est mal. Vous, des grandes personnes, si je vous appelle à venir ici pour vous dire ne volez pas, il faudrait mieux faire la grasse matinée, rester chez vous à la maison. La Bible, c'est une richesse insoupçonnable. Cette richesse, c'est la pensée de Dieu. Parce que cette pensée-là, c'est ça Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc la pensée de Dieu, c'est Dieu. Quand tu découvres la pensée de Dieu, tu touches Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a caché. Parce que c'est un trésor. Dans la nature, il a fait qu'on ne ramasse pas l'or dans la rue. On doit creuser, on va aller dans l'eau, souffrir pour trouver l'or. Même quand on trouve l'or, il faut le mettre au feu. Voilà. Pour qu'il donne son éclat. Vous voyez? Parce que c'est un trésor. Donc, la pensée de Dieu est plus que. Amen. Quand Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent, il y en a qui vont voir des billets. Les billets de banque. Dieu ne parle pas des billets de banque. Dieu ne parle pas des bijoux. L'or et l'argent, c'est Dieu. Ici, nous devons vous dire comment l'or est Dieu. Comment l'argent est Dieu. Parce qu'une fois Dieu est venu, nous donnons encore une histoire. Il dit à Hérodias, Hérodias, tu as besoin d'une tête. Dans tout Israël, il y a une tête. Va la chercher. Hérodias vient auprès d'Hérode. Hérode, donne-moi la tête parce que je manque la tête. Amen. Hérode, le fêteur d'anniversaire, il ne comprenait pas ces choses. Mais demande la moitié de mon royaume, je te donne. Toi, tu crois vraiment que la tête est comparable à ton royaume? Même si tu me donnais tout ton royaume, la tête. La tête. Plus important. Quand on lui donnait la tête, connaissant la valeur de la tête, elle prit un plateau en fer. Non. Elle prit un plateau en argent.
Elle mit la tête. L'important, c'est de... Allez par tout le monde, allez demander ça. Parce que c'est une prophétie. C'est pas une histoire. Demandez pourquoi Hérodias avait seulement besoin de la tête. Et il l'a mis sur un plateau d'argent. C'est ça notre évangile. Amen. Nous sommes toujours en train de faire la lecture. Continuons. Il sortit le jour suivant. Et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse lui peut. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire les troupeaux. Moïse, quand il revient le jour suivant, cette fois il ne trouve pas l'Égyptien parce que l'Égyptien est déjà mort. Il trouve maintenant 2 Hébreux en train de se quereller. Il veut les séparer. L'un lui dit, donc toi, tu veux me tuer comme... Nous comprenons que lui, il était parmi les 3. Il a vu. Ah, vous voyez, Moïse, moi j'ai pensé... Ah, donc, c'est connu. Même si je regardais de gauche à droite. Ah, c'est connu cette histoire. Alors, je ne peux plus rester ici. Moïse se tourna maintenant. Il regarda le désert. La Bible dit que le pays des Madian. Alors, quand il part dans le pays des Madian, là-bas il trouve un puits. Il vient au puits. Et au puits là-bas, il trouve 7 filles de Jéthro. Et des bergers qui empêchent les filles de boire de l'eau. Il intervient. Les filles ne lui ont pas demandé, Moïse, peux-tu intervenir pour qu'on boive de l'eau? C'est de lui-même. Il eut compassion des filles. Il intervient. Il commence à donner de l'eau aux filles. Il a tant aimé les filles. Voilà la lecture. Nous continuons. Alors, quand elle fut de retour auprès des ruelles de leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire des troupeaux. Et il dit à ses filles, où es-tu? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-les pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Et l'enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Voilà la lecture de la parole. Selon l'évangile éternel. Selon l'évangile éternel. Nous voyons donc que Moïse a tué un Égyptien. Mais quand il part au pays de Madian, lui-même on dit qu'il est l'Égyptien. On l'a identifié. Amen. Pourquoi ces filles? Le pays de Madian, il y a beaucoup des habitants dans le pays de Madian. Les Madianites, ce sont les fils de Ketura, la femme de la concubine d'Abraham. Parce qu'Abraham a eu la concubine Ketura, après Sarah, qui lui a donné aussi des enfants. Donc c'est ces enfants-là que Dieu il les a placés à l'Orient. Donc c'est là où Moïse, quand il tourne le dos, il s'en va. Amen.
Et c'est là où il trouve un sacrificateur. Jéthro. Donc Jéthro est descendant d'Abraham. Voilà. Amen. Amen. Donc Jéthro, c'est Abraham. Ok. Voilà pourquoi les filles d'Abraham nous intéressent. Les 7. Mais maintenant, les filles, quand ils regardent Moïse, et pourtant Ketura avait eu beaucoup de fils, ils étaient là-bas. Mais pourquoi, parmi beaucoup des hommes, des bergers qui étaient là, les filles n'ont pas dit un berger de bon cœur nous a délivrés? Parce qu'il s'agit de la délivrance. Non, ils disent non. La délivrance ne peut venir des personnes que de l'Égyptien. On a rencontré un Égyptien. Donc quand on rencontre un Égyptien, on reçoit la délivrance. Voilà. Ok. Vous voyez pourquoi l'Égyptien nous intéresse. Nous enseignons ici l'évangile éternel. Ceux qui étaient avec nous aussi dans les veillées de prière, que Dieu vous bénisse. On a beaucoup parlé de ça parce qu'il y a eu des baptêmes. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont été baptisés. Parce que tu peux écouter cet évangile des années. Si tu n'es pas rentré dans l'eau, tu y es païen. Païen. Si l'enlèvement a lieu, tu resteras. Voilà. Tu auras perdu tout le temps où tu viens. Tu auras perdu même ton argent quand tu donnes. Parce qu'il faut donner aussi. Tu auras perdu tout ça. Sûrement tu viendras ici les jours du culte nous chercher. Nous, on ne sera pas. Voilà. Parce que nous attendons l'enlèvement. C'est ça. C'est ça. Amen. Amen. Nous attendons l'enlèvement. S'il n'y a pas l'enlèvement, Dieu viendra te prendre toi déjà. Hein? Dans l'attente de l'enlèvement, tu peux mourir. Mais quand tu meurs avant l'enlèvement, tu seras les premiers. C'est aussi une grâce. Parce que la Bible dit que nous qui serons vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont partis là. Voilà. On ne dévancera pas Abraham. Il ressuscitera premièrement. Alors nous tous ensemble, nous partirons à la rencontre de la tête. Certainement, c'est une promesse. Amen. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous devons être prêts. Parce que les jours où la mort va t'atteindre, tu ne sais pas. Dans cette semaine, on m'a dit qu'il y a eu une personne ici à Montreuil qui partait au travail. C'est-à-dire, se réveille le matin, il a des projets, il faut que j'aille travailler, nourrir ma femme et mes enfants, et acheter des maisons, des voitures, vivre bien sur la terre, pour peut-être, il s'est dit, bon, Dieu a dit, l'homme vivra jusqu'à 120 ans. Donc, si j'ai 50 ans, il me reste encore 70 ans. Peut-être il était en train de courir, je ne sais pas la scène, comment elle s'est passée. Courir pour aller prendre le métro, il est tombé, il est mort. Amen. La mort peut t'attraper partout où tu es, dans ton sommeil. Cette nuit, il y a beaucoup qui ne se sont pas réveillés. Ne crois pas que puisque tu t'es réveillé, c'est l'exploit de tes poumons. Non. C'est Dieu qui est venu. Réveille-toi. Voilà. Réveille-toi. Mais aux autres, ils regardent. Fils de l'homme. Retourne. Amen. C'est écrit. Personne ne peut mourir sans que ce soit Dieu qui vienne dire, fils de l'homme, retourne. Même si vous venez nous dire que non, c'est les sorciers qui l'ont mangé. Amen. Oui. C'est Dieu qui a envoyé les sorciers. Je veux qu'il retourne. Va le manger. Amen. 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 C'est ça l'évangile éternel. Il dit qu'il dit envoie les sorciers manger déjà. Amen. Amen. Parce que si Dieu qui t'a créé, les sorciers viennent derrière Dieu, il te dit, Dieu ne sait pas. Surprends Dieu. C'est pas le Dieu que nous prions ici. Ça c'est ton Dieu à toi. Ton Dieu à toi. Pas notre Dieu. Donc le sorcier est plus fort que Dieu. Il vient prendre l'âme à l'insu de Dieu. Dieu ne sait pas. C'est ça ce qu'il raconte de ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Donc Dieu ne savait pas
le serpent est venu derrière. S'éclipser. Ève, il a séduit Ève, Ève est tombée. Quand Dieu s'est retourné, Ève était tombée, Adam. Oh là 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 là. Quelle C'est pas les dieux que nous nous prions. Non, non, non. Ça, c'est votre Dieu à vous. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Voilà. Élie leur a dit, priez fort. Peut-être votre Dieu, hein? Il dort. Parce qu'Élie savait que lui, son Dieu, ne dort pas. Amen. Il dit, peut-être il est parti en voyage. Or, nous savons, il n'y a qu'un seul qui va en voyage. Un jour, il est venu devant Dieu. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Un voyageur. En voyage. Un voyageur. J'avais voyagé. Toi, tu m'as donné le visa de parcourir la terre entière. Je l'utilise. Multivisa. Amen. Ah, c'est ce qu'il a cet évangile. C'est pourquoi il faut venir tout le temps que nous parlons. Nous venons ici pour ça. Amen. Vous voyez? Même si nous ne chantons pas encore bien, nous ne chantons pas bien pour les hommes, mais pour Dieu, il est content. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que nous qui sommes les vrais adorateurs. Amen. Ça, c'est écrit. Dieu dit vrai adorateur. Adorateur, voilà. Il y a des faux Adorateur. Voilà. Vous comprenez? Donc il ne suffit pas d'adorer Dieu. Es-tu vrai ou faux? Faux. Quand tu n'es pas baptisé, tu es faux adorateur. Voilà. Et Parce tu es qu'on pagné. adore qu'en Christ. Quand tu n'es pas encore rentré, comment vas-tu adorer? Ah, d'où viendra l'adoration? Amen. Tu es pagné. C'est pourquoi nous vous exhortons de vous accrocher à cette parole. Nous venons ici pour ce moment ici. C'est pourquoi dans d'autres églises, on prêche 30 minutes. Nous, on peut rester toute la journée. Que Dieu nous aide pour que nous ayons une salle où il n'y aura pas de gens qui viennent derrière. Amen. Amen. Les apôtres, ils étaient dans les pieds de Jésus jour et nuit. Ils ont, bon, j'aime pas beaucoup dire le terme d'abandonner. Parce qu'on ne peut pas abandonner sa femme. Hein? Donc, ils ont oublié qu'ils avaient des femmes et enfants. Pierre a couru vers Jésus. Il a oublié son travail de péché. Mais c'est après qu'il s'est rendu compte, oh, j'ai femme et enfant. Je suis péché. Et j'ai tout aussi quitté. Bon, Viens, dis-moi. On discute c'est un peu. comment ces choses? J'ai tout quitté. Comment? Comment? Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu es branché dans ces choses, tu vas tout oublier. Tu vas trouver que ces choses sont plus importantes que ton travail. Amen. Parce que si tu meurs, ton patron, il va prendre quelqu'un d'autre, il va te remplacer tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ton travail va continuer. Mais toi, tu répondras devant Dieu. Voilà pourquoi il faut vous accrocher à ces choses. Ne vivre que pour cela. Être prêt. Si la mort vient t'attraper, au moins toi tu sais que toi tu partiras dans l'enlèvement. Parce que nous ne partirons pas tous. La Bible dit qu'il y a des vierges folles et des vierges sages. Voilà. La folie. Donc certains, ce sont des vierges mais ont la folie. D'autres ont la sagesse. C'est la sagesse qui a fait qu'ils reconnaissent l'homme. Voilà. Amen. Parce qu'on leur a dit, Voici l'homme. Voilà. ceux qui avaient la sagesse, ils ont reconnu l'homme. Ils sont partis. Mais ceux qui n'avaient pas la sagesse, ils ont choisi un autre homme. Parce qu'il est question de choisir l'homme. Amen. Parce qu'en réalité, il est question que l'homme te choisisse. Amen. Si Jésus t'a trouvé, il t'a choisi, c'est pour l'éternité. Amen. Mais si c'est toi qui as choisi Jésus, tu partiras. Amen. Tu partiras. Tu fatigueras. Alors nous disons ceci. Dieu au commencement, quand il vient, la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça, c'est la première image que Dieu nous donne de ce qu'il a créé. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, Dieu a créé l'eau. Et dans cette eau-là, il a mis une terre informe et vide. Son esprit se met au-dessus des eaux. Et il dit que c'était dans le ténèbre. Or, Dieu, la Bible dit que Dieu est lumière.
il fallait que ce soit éclairé, non? Eh. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Mais Dieu dit que les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme. Jusqu'à ce que Dieu dit. Donc quand Dieu ouvre la bouche, la lumière est apparue. C'est ça. Donc la lumière, sort par la bouche de Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire que la lumière était en Dieu. Mm. Quand Dieu a ouvert la bouche, la lumière a jailli. Voilà. Voilà. Les gens sont en train de me regarder. Voilà. Bizarre, non? Qu'est-ce qu'ils sont en Amen. train de dire? Prenons Esaïe. C'est pas moi qui dis ça. Esaïe. Esaïe nous dit beaucoup de bonnes choses. Esaïe 45. Ah. 23, je lis déjà. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Jésus dit, la Bible dit que Dieu dit, donc l'Éternel, il dit que la vérité sort par ma bouche. Donc la vérité est en Dieu. Quand Dieu ouvre la bouche, la vérité sort. Amen. Et c'est quoi la vérité? Nous allons voir Jean. Qu'est-ce que Jean nous dit? C'est quoi la vérité qui sort de la bouche de Dieu? Jean, chapitre 14. Nous allons déjà lire. Au verset 6, la Bible dit, Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Donc, la vérité sort de la bouche de Dieu. Et la vérité, Jésus quand il vient, il dit que la vérité là qui sort de la bouche de Dieu, c'est moi. Bon, lui-même Jésus, il dit que je suis la lumière du monde. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que Jésus, que la lumière est sortie de la bouche de Dieu. Quand Dieu avait la bouche fermée, il faisait sombre. Amen. Voilà. Il y avait les ténèbres. Il y avait des ténèbres. Amen. Amen. La vérité, c'est ça ce que le diable combat. Parce que quand la vérité sort de la bouche de Dieu, le diable rentre en scène. Quand il rentre en scène, il va prendre ce que Dieu a dit pour l'intervertir. Il va enlever, il va ajouter ou il va donner une fausse interprétation. C'est ça la sémence du serpent dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, ne voyez plus le jardin d'Éden. C'est-à-dire, dans chaque période, dans chaque époque, le diable, c'est qui? C'est celui qui vient prendre ce qui est sorti de la bouche de Dieu pour l'intervertir. Aujourd'hui, Dieu parle au travers de ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est une promesse qui s'est réalisée aujourd'hui. Dieu a promis la sagesse au temps de la fin. La sagesse de Salomon. Et cette sagesse, il a identifié dans Apocalypse 14:6 étant l'évangile éternel. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu parle, sa parole c'est l'évangile éternel. C'est ça qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. La lumière aujourd'hui, c'est l'évangile éternel. Amen. Alors le diable, il va venir prendre cette lumière. Quand il la prend, il vient, il va l'intervertir, il va enlever, il va ajouter, il va mal interpréter. Le perverti. Pierre a dit une chose, et Paul. Il a dit que ils étaient au milieu de nous, mais ils ne sont pas de nôtres. Voilà. C'est comme Judas.
Judas était au milieu des apôtres. Mais il n'était pas l'un des apôtres. C'est à la fin que les apôtres l'ont su. Pas au commencement. Au commencement, ils ont marché ensemble. Il était apôtre au milieu d'eux. Ils avaient tellement confiance en lui qu'ils ont pris l'argent et lui ont donné. Quand on confie la caisse à quelqu'un, on a confiance en lui. Vous voyez ça? Mais c'est à la fin. Il a pris la parole que Jésus leur a donnée. Lui, il a trouvé que non, l'argent, les 30 pièces, avaient plus de valeur que Jésus. Parce que Jésus, c'est la parole. Il a pris Jésus, il l'a vendu. C'est à la fin. Mais au début, ils doivent marcher ensemble. Vous voyez? Il faut savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous voyez quelque chose, sachez que la chose s'est déjà produite. Les hommes passent, mais les esprits demeurent. C'est pourquoi ici nous avons le discernement des esprits. Comme Jésus. Pierre est venu avec son couteau. Dire à Jésus que non, 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 ils ne pourront rien te faire parce que moi je vais te protéger, j'ai mon couteau. Tu ne vas pas mourir. Jésus se tourne vers Pierre avec qui il mangeait, il dormait, il a quitté sa femme, ses enfants pour le suivre. Mais quand il les regarde, il discerne l'esprit. Arrière de moi, Satan. L'esprit de défendre Jésus. Vous voyez? Arrière de moi, Satan. Donc, quand quelque chose s'est produit, discernez l'esprit. C'est ça. C'est pourquoi vous voyez que Paul dit que quand maintenant Judas, il devait partir vendre Jésus, il n'est pas parti vendre Jésus comme ça. Jésus a ordonné à Satan. Ça se passe, les choses de Dieu, ça se passe dans le monde des... Quand Satan s'est emparé de Judas, alors Judas est parti vendre la parole. Si vous voyez quelqu'un vendre la parole, comprenez que Satan s'est emparé de lui. N'en l'appelez plus frère. Il était frère. Parce que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas lire les cœurs des gens. Mais discernez l'esprit qui se manifeste en lui. Il était comme ça. Parce que Jésus ne dit pas que, bon, j'avais décidé que Judas devienne fils de la perdition. Non. Avant que Judas ne naisse sur la terre, qu'il soit dans le ventre de sa mère, il était déjà... Dieu est venu dire, Judas, je te hais. Voilà. Amen. 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 Ici, nous parlons aussi de la haine de Dieu. Dieu n'a pas seulement l'amour. Il a aussi de la haine. Il aime l'autre, il aime l'autre. J'ai beaucoup aimé une parole que l'être bien-aimé Bona nous a dit hier quand il était baptisé. Il dit, mais cette écriture de Jean 3, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit. Mais les gens ne voient pas qu'il dit quiconque croit. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ne croiront pas. Mais si quiconque croit est sauvé. Mais alors, quiconque ne croit pas, il va en enfer. Donc, Jésus, Dieu ne l'a pas envoyé pour tout le monde. J'ai beaucoup aimé ça. Un jour, il m'avait dit, mais tout ce que vous dites, c'est cohérent. Depuis ce jour-là, j'ai compris que le voile est tombé. Il a commencé à voir. Parce que nous disons des choses bizarres. Mais si quelqu'un trouve que c'est cohérent, donc il n'a plus d'impôt. Les écailles. Dieu lui a fait grâce. Les écailles sont tombés. Vous voyez? Parce que nous, tu peux être au milieu de nous 10 ans. Mais tu ne vois pas. C'est la même chose qu'une sœur m'a dit aussi. La preuve en est qu'elle s'est fait baptiser aussi. Elle m'a dit, mais c'est cohérent. Comment les gens ne comprennent pas? Je lui ai dit non, c'est cohérent pour toi. Parce que les yeux t'ont été donnés. Les écailles sont tombés. Quand les yeux te sont donnés, pour toi, mais c'est simple.
Mais ça doit être comme ça. Ça. Pas pour tout le monde, parce qu'on nous injurie. Euh, Quand nous disons par exemple que Dieu a aussi de la haine, on va nous injurier. Voilà. Or, c'est écrit. Dieu a aimé Jacob, il a haï Esaü. Oh, mais qu'ils enlèvent ça de leur Bible, non? Ils vont prendre leur Bible avec cette même parole-là pour se promener avec. Vraiment. Vous parlez, docteur. Vous parlez. C'est pourquoi nous disons, Parle. le diable, il doit sortir du milieu de nous. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a écouté l'évangile éternel, qui va se manifester sa nature. Voilà. Le diable va s'emparer de lui. Ne soyez pas étonnés si un jour, ici nous sommes à Montreuil, nous sommes assemblée des saints de Montreuil. Si nous partons à Paris, nous serons assemblée des saints de Paris. Vous pourrez aussi voir un jour quelqu'un venir aussi, parce qu'il doit, la Bible dit que ce sera tellement proche. La frontière est mince. Si c'était possible, ça allait séduire les élus. C'est-à-dire que Dieu permet que ces choses-là soient pour que les élus se démarquent. Quand tu vois seulement assemblée des saints de Montreuil, C'est ça. tu dis, mais c'est pareil. Non. Amen. Parce qu'il doit sortir du milieu de nous. Amen. Mais nous, ce qui fait la différence, c'est que nous, on a les ainsi dit les Seigneurs. Amen. Nous avons la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons la lumière. C'est ça notre différence. Amen. C'est pourquoi j'ai répondu à quelqu'un, un bien-aimé, qui a dit, donc il a constaté qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont sortis, qui prêchent l'évangile éternel, qui n'ont pas reçu la main d'imposition. Il les exhorte, c'est avec amour, que tous les bien-aimés qui prêchent voient les pères. Il a cité les noms des pères. Ils sont là, qu'ils puissent les voir pour qu'on leur impose la main. C'était sur Internet, ça je ne pouvais pas laisser passer. Oh, j'aime pas trop intervenir, mais ça, comme il est ministre, ça il fallait que je réponde. Je lui ai dit, on ne cherche pas le Père. C'est le Père de Ça c'est prendre les choses à l'envers. Parce que Paul dit à Timothée, garde les dépôts. Ok. Donc Paul a eu le temps de prendre les dépôts, mettre dans Paul, dans Timothée. Ensuite, tu les gardes. Hein? Alors, vas-y les donner aussi aux autres. Je te propose la main. Ça doit venir du Père. Voilà. Ce n'est pas Timothée qui est venu. Père, impose-moi la main. Que j'aille maintenant. Non, c'est prendre les choses à l'envers. C'est un bien-aimé en nous. Je t'achète le costume. Amen. Je sais qu'il l'a fait avec amour. Parce qu'il a constaté que beaucoup sont sortis du milieu de nous, il parle. Donc pour mettre de l'ordre dans tout ça, il faut que le Père nous présente qui est son fils. Mais seulement il prend des choses à l'envers. Nous, à montrer, nous disons, tout celui qui n'a pas l'imposition des mains, c'est le serpent du jardin. Voilà. Un serpent. Surtout si ce n'est pas son père aussi. Amen. Mais qui t'a donné le droit de te lever, commencer à parler? Tu ne t'es pas levé de toi-même comme ça. De qui es-tu, Père? Il y a un esprit qui t'a pris, qui est rentré en toi, qui t'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, parle aussi. Cet esprit-là, nous le voyons dans les jardins de Dieu. Les serpents, c'était une créature de Dieu comme tous les autres créatures. Qui vous trouve ce jour-là? Ces jours-là, un esprit s'est emparé de lui. Il s'est dit, oh, moi je parle aussi bien. Je peux draguer. Je peux aussi aller draguer. Est-ce que... Vous voyez? La Bible nous dit serpent. Mais derrière le serpent, c'était le diable. Voilà. Donc, nous à montrer, nous disons, tout prédicateur qui se dit de l'évangile éternel, qui n'a pas reçu l'imposition de main, qui n'a pas de père, voilà. Il est Melchizedek. Voilà. Quel père? Il est serpent. Et qui est père. Le père est celui qui a pris d'abord au préalable les dépôts. Il est venu déposer. Voilà.
Parce que nous avons vu ça avec Jésus. Hein. C'est ça, on peut nous jeter des pierres. Hein. Jésus a pris 3 ans et demi. Prendre les dépôts, déposer dans les apôtres. Voilà. On cherchait à les tuer pendant ce temps-là. Il passe au milieu d'eux. J'ai encore les dépôts à déposer. Voilà. Et on ne l'attrapait pas. Mais ça, quand il a fini, bon, vous pouvez. Il sait que les dépôts étaient déjà là-bas. Voilà. Et les dépôts nous est arrivés jusqu'à présent. Amen. Vous voyez ça? Hein. Après avoir déposé, il vient. Comme le Père m'a donné un dépôt, je suis venu. Moi aussi, à mon tour, je vous envoie. Amen. 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 Père, tu m'as donné des paroles. Je suis venu avec. C'est ici, les 11. Ils ont reçu tes paroles. Nous sommes dans Jean 17. Donc Jésus étant envoyé, il est venu avec des paroles. Ils les ont reçues. Amen. Ils ont cru que tu m'as. Je suis ton envoyé. Ah. Alors moi aussi à mon tour, je vous envoie. Voilà. Ça, c'est pas C'est comme ça. Tout celui qui n'est pas passé comme ça, il doit arrêter de prêcher. Oh. C'est un serpent. Il doit se repentir. Serpent du jardin. Amen. Il doit arrêter de prêcher. Voilà. Il doit se repentir. Pour les Et saluts croire de son âme. pour le salut de son âme. Croire en Jésus-Christ. C'est pas question. Bon, certains ont déjà une grande église. Bon, comme il a déjà une grande église, allons lui imposer la main. Non. C'est un serpent. Voilà. Il doit venir s'asseoir. Et croire. Amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez des choses. Parle donc. Dieu permettra cela. Voilà. Quelqu'un pour se ressembler à nous, il pourra aussi prendre le nom de et assemblée de saints de Montreuil. Même les traits d'igno entre Paris et Montreuil, il les mettra pour que quand les gens vont regarder, ah, ça c'est. Même l'écriture. C'est Montreuil. C'est la parole qui fait la différence. Amen. Parce que quand vous voyez, les jours où vous me verrez, parce que moi je dénonce tous les serviteurs du diable. Voilà. Comme Jésus les avait appelés race de vipères. Amen. C'est Jésus qui dit. Oui, oui. Il ne parle pas à Israël, mais aux prédicateurs. Voilà. Tombeau blanchi. C'est Jésus qui dit. Il Euh. s'attaque aux prédicateurs. C'est-à-dire que quand il prêchait, il avait aussi l'épée. L'épée. Amen. Parce que nous bâtissons aussi avec l'épée. Voilà. On ne peut pas laisser le diable, bon, nous construisons lui aussi. Sambala et Tobidja, il faut prévoir l'épée. Amen. Amen. Alors, si vous me voyez un jour, les gens que j'ai dénoncés sur Internet, j'ai cité les noms. Parce que Paul a dit aussi, Alexandre le forgeron. Lui, Il nous a il nous a causé causé beaucoup de mal. Mais comment nous, Beaucoup de nous, temps. alors les gens, les forgerons, nous, on ne les connaît pas. C'est Paul qui nous a dit qu'il lui a causé Il beaucoup. s'appelait Alexandre le forgeron. Vous comprenez? Et on nous dira, oh, mais ça c'est la réalité. Et l'ombre. Moïse est venu dire, la bande de Data et de Corée. Ils m'ont causé beaucoup de tort. Amen. Amen. Nous aussi, nous sommes les Lévites. Voilà. Il n'y a pas que lui qui a des inspirations. Dieu peut Oui, nous parler aussi. tout le monde peut avoir des inspirations. Mais quelles inspirations? Voilà. Tous les problèmes, il est là. Il y en a qui ont des inspirations. Dieu m'a inspiré. Je vais commencer l'œuvre. La gloire de Dieu. C'est le nom de mon église. Le nom inspiré. Arche de nous. Selon la pensée de l'homme, c'est une bonne chose. Arche Mais de pas Zoé. selon la pensée de Dieu. Ça aussi, c'est une inspiration. De quelle inspiration il s'agit? Alors, si vous me voyez un jour avec la personne que moi j'ai dénoncée, que hier, que la personne n'est pas baptisée, il n'a pas le droit de prêcher. Parce qu'il est païen, il baptise les gens, il prêche. Il n'a pas cru. Vous me voyez l'inviter ici pour qu'il vous prêche. Ah. Donc comprenez qu'il y a un trop gros souci. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que vous devez voir ça. Voilà. Mais quand vous verrez ça,
La Bible a prévu. Nous allons lire cela. Allons à Luc. Luc 23. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nous lisons déjà parce que notre temps est passé. On n'a même pas encore commencé à aborder les Égésiens. Donc, remarquez, Luc 23, 12, la Bible dit ceci. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Voilà. Hérode et Pilate, c'était des ennemis jurés. Mais pour tuer Jésus, ils sont devenus des amis. Des alliés. La Bible le dit. Vous comprenez? Donc moi, si je dénonce quelqu'un que non, la personne n'est pas baptisée. Donc il ne peut pas vous transmettre la foi. Parce que la foi, c'est une puissance qui n'est transmise que par un ministre assermenté. C'est-à-dire un frère peut bien parler, mais il ne va pas te transmettre la foi. C'est un mystère. Je dénonce cette personne. Mais cette personne, vous ne voyez pas venir pour qu'on le mette dans l'eau, qu'il devienne frère. Parce qu'on devient frère, disciple, en sortant des eaux. Voilà. C'est ça ce que Jésus a dit. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant. Lui, il n'est même pas encore disciple, mais il est prédicateur. Il y a un souci. Il doit commencer au départ. Si vous ne le voyez pas au départ, nous venir ici, qu'on le mette dans l'eau, qu'il devienne frère, qu'il s'assoie sur les bancs, qu'un jour nous déposons et que nous venons vous le présenter. À partir d'aujourd'hui, écoutez-le. Mais si cela ne s'est pas passé, vous le voyez seulement ici, nous disons qu'il doit nous prêcher. Donc comprenez que lui et nous sommes des Hérodes. Et Pilate. C'est écrit. Toi, aie confiance aux Écritures. Ne dites pas, bon, docteur Odilon, il a bon cœur, hein? Il s'est bonifié avec l'âge, il est devenu sage, il s'est adouci. Tu es Pilate et lui Hérode. Ayez confiance aux Écritures. Parce que c'est lui qui n'a pas notre évangile, c'est notre ennemi. Voilà. L'ennemi en réalité, c'est l'esprit qui est en lui. Lui, la personne, on l'aime. On vous dit, si nous faisons tout ça, c'est pour qu'il vienne pour se repentir. Il y a une question. Est-ce que la personne peut prêcher dans les groupes de prière? Les non baptisés. Ah, ça c'est une bonne question. Alors, concernant cette question, pourquoi donc la personne qui... Parce que dans notre évangile, quand nous prêchons, il faut directement nous poser des questions. On posait des questions à Jésus quand il parlait. Mais ici, pour ne pas interrompre, nous prévoyons les veillées de prière. Nous avons même une sœur qui vient avec son cahier de questions. C'est merveilleux. Nous la bénissons avant de répondre aux questions. Nous, ici, nous sommes l'église qui aime des questions. Si vous ne nous posez pas de questions, nous sommes malheureux. Quelle bonne question. En voyant seulement la feuille, moi, je comprends déjà à qui ça vient. Parce qu'il y a quelqu'un qui pose des questions. J'ai béni le Seigneur pour ces questions profondes. Mais comprenez ceci. Donc, cette personne qui a le désir de prêcher dans les groupes de prière, parce que nous disons que même notre sœur peut prêcher dans ces églises, des groupes de prière, parce que là-bas, il n'y a pas Dieu. Ce n'est pas des assemblées de saints. Mais une personne comme ça, c'est-à-dire un homme, hein, une personne qui a le désir de prêcher dans les groupes de prière, mais qui n'est pas encore baptisé, c'est ça la question. S'il a le droit. Si c'est un homme, donc nous supposons que c'est un homme, parce qu'on parle de l'évangile éternel. Donc la personne n'a pas encore les soucis de son âme. Voilà, amen. Mais cherche à aller prêcher. Nous comprenons l'esprit qui l'anime. Amen. S'il veut, on va lui donner le nom de celui qui l'anime. Parce que c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il va se soucier. Quand il comprend seulement le baptême, D'abord. il ne va pas dormir. Nous, on a vu des gens qui nous ont dit,
Nous avons une sœur qui est venue ici en plein hiver. Aujourd'hui, Voici l'eau. Voici l'eau. Nous sommes rentrés dans les eaux et je vous dis, En c'est hiver. ces jours-là qu'on a compris c'est quoi le froid. Quand Dieu dit que le froid c'est la mort, on a compris ces jours-là. Vous comprenez? Nous comprenons que la personne a saisi c'est quoi le baptême. Donc cette personne doit se soucier d'abord de sa vie. Donc déjà il est animé du mauvais esprit. Voilà. Amen. Parce que quand il va prêcher là-bas, il ne va pas ramener les gens vers les sacrificateurs. Parce que lui-même, il n'est pas venu vers les sacrificateurs. Il ne peut pas transmettre la foi. Vous comprenez? Mais un frère ici dans l'évangile éternel, il a le droit de faire des séminaires dans Les groupes de prière. Mais nous disons que il a des pères ici, des gens qui le conduisent. Il ne peut pas, on entend seulement, il fait campagne là-bas, ça c'est un désordre. Nous comprenons qu'il y a aussi un esprit qui l'anime. Mais s'il y a une ouverture, on l'invite, parce qu'on le connaît, viens nous parler. Mais c'est une bonne occasion d'aller présenter l'évangile éternel. Il va nous le dire. Il va parler là-bas. Et dans sa tête, ceux qui vont l'animer, que ces gens-là soient sauvés. Ok, pour qu'ils soient sauvés, il faut amener un ministre là-bas. Parce que Dieu, pour sauver les gens, il les a menés vers les ministres. Amen. Donc lui, il doit être animé aussi des mêmes pensées. Il faut que les ministres aillent là-bas pour les sauver. Donc il fera de sorte à nous introduire à ces endroits-là. Amen. Amen. Je crois qu'il est temps que nous puissions enfin parler de l'Égyptien. Cet Égyptien ici, là, l'Égyptien. Alors remarquez, nous disons donc ceci. L'Égyptien a quitté le ciel parce que la Bible dit qu'il est descendu voir ses frères. Nous comprenons que c'est la même chose que Dieu a dit au départ. Que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il y avait l'eau, il y avait la terre dans l'eau. Or, la Bible nous dit que les eaux, ce sont aussi des hommes. Amen. Là, nous commençons maintenant à décortiquer notre enseignement. Alors, nous allons, tous les bien-aimés de cette église, ceux qui sont dans d'autres pays, vous devez faire l'effort maintenant de nous appeler au téléphone. Parce que nous n'allons plus continuer à donner cette nourriture à tout le monde gratuitement. Donc on va devoir nous arrêter. Qu'ils appellent au téléphone. Il faut qu'on nous arrête, que nous ne passons pas sur Internet. Pour que les gens connaissent l'Égyptien. On ne veut pas.